Quel aurait pu être le péché mignon d'un roi tel que Louis XVI? La chasse? Les arts? Les femmes? Eh bien non, les serrures. Louis XVI, le dernier souverain de l'Ancien Régime, entretenait effectivement une véritable passion pour les sciences et techniques et plus spécifiquement pour la serrurerie. Le roi avait en effet fait installer plusieurs ateliers au château de Versailles où il pouvait se livrer en toute intimité à sa passion pour l'artisanat. L'un d'entre eux, situé au-dessus de la bibliothèque, était réservé à la confection de serrures, de clés et de cadenas. Le roi apprenait cet art particulièrement apprécié au XVIIIe siècle sous l'œil intransigeant de Gamin, ancien soldat des gardes françaises, passé maître dans l'art de la serrurerie. À cette époque, on fabriquait notamment des serrures à secret qu'on ne pouvait ouvrir sans connaître le bon bouton de la serrure, même en possédant la clé. Ces petits chefs-d'œuvre regorgeaient de mécanismes extravagants qui fascinaient le roi. Mais si cette passion a valu à Louis XVI le surnom de roi serrurier, il semble bien que le souverain en ait toujours eu honte. Aucun membre de la famille royale ni de la cour ne pouvait pénétrer dans ses ateliers. Il refusa même un bouquet de fleurs offert par les artisans de Versailles le jour de la Sainte-Éloi, le patron des forgerons et des orfèvres. Pas plus qu'il ne voulut rencontrer les grands serruriers de l'époque, comme le proposait son ministre, le comte Jean-Frédéric de Maurepas. On dit que la raison de cette passion clandestine remonte à l'enfance du monarque, durant laquelle il aurait toujours été comparé à son frère aîné, le duc de Bourgogne, dont le décès fit accéder le jeune Louis au trône de France. Ce sentiment d'infériorité et d'occuper une place qui ne lui était pas destinée aurait conduit le roi à se passionner pour les serrures afin, peut-être, de trouver la clé de l'estime de soi.